Bonsoir Valère, bonsoir Jacques-Olivier. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais, en pleine forme. Ça va toi? En pleine forme. On est à l'Atrium et là vous sortez de répétition, non? On a fait beaucoup de manipulations parce que nous avons dans le spectacle un objet extraordinaire fabriqué par Hervé Buzz et Jacques-Olivier doit le manipuler. Ouais, Il faut qu'on joue à un quoi. oui, et là, nous avons passé beaucoup de temps à bien travailler ça parce que c'est très essentiel pour la dramaturgie du spectacle. Et voilà, c'est un beau plaisir de le faire. La pièce, donc elle s'appelle comment Valère? Cette punition. Cette punition. C-E-2-T-E, punition. Un P majuscule à punition parce que nous faisons un balayage de plusieurs types de punitions. Et nous nous arrêtons sur des choses un peu psychologiques, un peu plus profondes qui concernent l'homme, l'humanité d'une façon générale. C'est un projet qui est né de quelle façon? Alors à l'origine le projet vient de très loin. Et puis le projet a évolué. Et on va dire, c'est en octobre, Jacques-Olivier. Oui, tu m'as contacté en octobre et on a commencé quelques semaines après. Et voilà, et de l'écriture ensemble. De réflexion commune, on peut dire qu'on est toujours vraiment en création. C'est vraiment de l'écoute. On a eu aussi le regard et les positionnements de Mika Egui, la présidente de l'association Martinique Image, qui est du milieu, qui est de formation sociale, psychologue, etc., qui était là pour nous empêcher de faire les bords chimachien. Oui, en fait, l'énergie féminine, en tout cas de Mika, nous a beaucoup nourris. Puisque nous traitons évidemment des dualités, des polarités, si je peux dire, des dichotomies, donc entre le masculin, le féminin, le bien, le mal, le jour et la nuit. Donc il était essentiel qu'elle soit là, et puis particulièrement aussi, mon Dieu, ça c'est quasiment une bénédiction, la présence aussi d'Aliou Cissé. Oui, voilà, il était intéressant de prendre du recul. De quelqu'un d'expérimenté qui nous aiguille, qui nous aide là-dessus. Et puis c'était très intéressant pour Jacques-Olivier d'avoir à profiter des orientations techniques précises d'Aliou Cissé qui est un maître en la matière, si on peut le dire, et qui le fait très bien et qui l'a très bien assisté. Oui, ça c'est sûr. Alors vous avez fait une sélection de textes et ça, et est-ce que vous avez écrit autour ou comment vous avez pu faire votre montage? La thématique a un squelette et autour de ce squelette on a mis plusieurs types de chair. On a mis la chair qui vient de Lynch par exemple, la chair qui vient de Léon Gontran Damas, de Peste. Et puis j'ai rajouté quelques mots, quelques écritures, un peu de moderne dedans, et on a cousu tout cela pour que ça soit lié et que le côté féminin ne domine pas le côté masculin. On a tenté de jouer sur l'équilibre en fait. D'accord, et comment on est dans du théâtre quand même, comment on arrive à tenir le spectateur, on n'est pas dans un polar, on va pas demander du suspense, voilà, mais comment on arrive à tenir jusqu'au bout Olivier, est-ce que tu peux dire combien de personnages que tu places? Alors, sur ces 1h15, je vais alterner à peu près une vingtaine de personnages. Ouais. Allez, on dirait que c'est un jeu d'enfant, dans le sens où le comédien joue, donc je suis finalement payé, entre guillemets, dans un travail, pour jouer. Et finalement, tous ces personnages, je les ai fait gamins, quoi, que ce soit le méchant, le gentil, l'enfant, l'homme, la femme, le prétentieux, le méchant, l'envahisseur. Et je me retrouve à alterner ces personnages avec beaucoup de gaieté. Alors, il y a une liaison entre les différentes parties, entre les différentes choses. Et nous avons dans la scénographie un élément intéressant qui va se reconnaître avec cette polarité homme-femme, qui donne des orientations nord-sud peut-être, que je n'en dis pas plus. Et nous avons des couleurs marquantes aussi dans cette punition qui vont peut-être frapper. Et tout aussi à dire, comme je suis beaucoup plus du milieu du conte, un peu de moins en moins forcément du milieu du théâtre, il y a du conte qui fait les petites coutures, qui apporte l'aspect sage, l'aspect psychologique, l'aspect de la distance, du côté éducatif, on va dire à la fois.
Jacques-Olivier, c'est un solo, c'est toujours particulier. Est-ce que, à la fois dans la création, puisque tu es tout seul, tu n'as pas de réplique à donner à quelqu'un, ni de réponse, mais aussi tout va tenir sur toi le jour J, on va dire, le soir. Oui. Comment tu le prends? C'est pas une première, j'imagine? Non, c'est la 7e fois. C'est le 7e spectacle, seul 1h15, 1h30. C'est 7 punitions. C'est ça. C'est le 7e spectacle solo. Et eh bien, ça demande toujours la même rigueur. Toujours la même discipline, parce qu'il en faut, rigueur et discipline, beaucoup de repos. Mais l'avantage que j'ai particulièrement sur cette production, c'est la qualité de l'équipe artistique. Au-delà du metteur en scène Valérie Gouy, tous les autres protagonistes, que ce soit l'éclairagiste. Alors on peut dire, Didier Adria qui nous fait une bande son tout le long du spectacle magnifique, avec notre complicité bien entendu, puisqu'on l'a fait ensemble. Bien sûr. Aliou Cissé qui fait l'assistant, Mika. Oui. On est avec Laurent Aranda qui vient de Tarbes, qui est directeur qui est responsable technique de plusieurs théâtres et qui est avec nous pour la création lumière et qui va nous faire une chose spéciale pour le festival, pour la pièce. Et puis la création de l'affiche qui est magnifique quand même, réalisée par Cristina Temprano, l'Espagne. Donc voilà. Et tu disais que la musique avait quand même une place importante. J'ai vu peut-être de la danse presque, le corps quand même. C'est un danseur. C'est un danseur. Ça c'est sûr, je sais danser la fouca, je suis merveilleux dans ce domaine. Ce qui est surtout intéressant dans cette approche pour un comédien dirigé par un metteur en scène qui a une expérience du conte, c'est qu'il m'est demandé de jouer le conteur, de jouer le poète, de jouer des figures de style. Donc je joue le conteur, parce que être conteur c'est finalement une vocation, une nature si je puis dire, et je joue ces choses-là alternativement, sous la belle direction de Valérie Gouy. Donc on se retrouve dimanche. Dimanche 27 à 17h à la salle mobile de Tropicatrium qui se trouve à la place Osna à Schellcher. On dit que c'est le chapiteau, mais on l'appelle pas chapiteau, c'est la salle mobile. C'est à Schellcher. Et je crois même que c'est gratuit, je crois que c'est la ville de Schellcher qui... J'ai cru comprendre que la ville de Schellcher avait racheté les places et offrait le spectacle à sa population et à l'ensemble de la Martinique. Par ailleurs, faut qu'on vive bonnet, parce que oui. c'est sûr. Nous ceux qui mettons mon pied nous pendant qu'elle nous a joué. Bon, j'espère, je vais afficher fermé, ce serait sympa. Voilà, et juste, j'ai vu dans le dossier que le spectacle allait continuer à vivre, alors, bien sûr. Probablement jouer à la Bergerie de Saufin à côté de Nevers. On joue au Théâtre 44 de Lyon en fin juin, Festival d'Avignon en juillet, dans le département de Lyon en fin juillet, début août. Et puis on va continuer à bouger, on devrait aller en Guyane, on espère aller en Guadeloupe aussi, et puis pourquoi pas revenir sur la France. Et puis des représentations prévues déjà dès le mois de mars sur la Martinique. Oui, voilà, au Centre culturel de Marseille, à Saint-Joseph. Et puis à d'autres endroits encore. On va y revenir. Oui, Saint-Joseph, vous avez commencé la création, c'est ça? Absolument. On peut citer puisqu'ils vous ont aidé. Oui. Voilà. Eh bien, on vient déjà dimanche et puis la suite, on suivra, on partagera les dates. Étape par étape. Super. Merci les gars. Salut. Merci.